Nasimama. Yesu tone toli onkolo. Soki yote nani mosusu zambe. Nalingi kosimba mana yawe. Oh. Nasimba mana yonkolo. Soki yo simbi ngai makambo nyonso changer. Yakababa yakokoba jakabare yakokoba kakebere ikamare yakokoba jakabare yakokoba nasekebere yabako ikamare yakokoba shekebere yakakabara soko isakabara baba shakuri yababa jakabara baba soko isakabare yakokoba nashekebere yababa yokobara baba nasekebere yababa shukuri yababa nakuri yababa sakabara baba shukuri jakabara baba shakuri yababa Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta présence parmi ton peuple. Nous t'acclamons le roi immortel. Nous t'acclamons Jésus, 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 Jésus. Parle à ton peuple, Seigneur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle au cœur ce soir. Amen. 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 Je n'entends rien. Amen. Amen. Je n'entends rien. Amen. Amen. Je dis encore une fois aux aigles. Amen. Amen. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres, à gauche, à droite. Bienvenue dans le sanctuaire du Seigneur. Dieu est grand. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Amen. Amen. Les aigles ne réagissent pas. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Ça, ce n'est pas l'attitude des gens qui doivent conquérir. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Le diable, les faucons et les éperviers savent qu'ils ont un problème très sérieux. Même les esprits dans le lieu céleste, sur la terre, sous les eaux, sur les eaux, les savent aussi qu'ils ont des problèmes très sérieux car Dieu va délivrer son peuple pour l'introduire dans une conquête sans précédent. Alléluia. J'aimerais remercier encore les serviteurs de Dieu qui sont là parmi nous. Si on ne vous a pas encore accueilli, vous pouvez vous manifester et que le peuple de Dieu vous voie et acclame le Seigneur pour votre présence en ces lieux. C'est une bénédiction pour nous.
Veuillez vous manifester, homme de Dieu. Merci, merci. Acclamons le Seigneur. Merci, merci. Que Dieu soit loué. Merci. Reprenez vos places. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Tel est l'oracle que les aigles sont en train de donner à l'église corps du Christ. Oyo ezali lilako bapongo bazali kopesa na ekelezia o ezali nzoto ya Kristo. Nous avions parlé de pourquoi la guerre, pourquoi la conquête, on fait la guerre à qui, comment. Nous avons vu les raisons qui poussent les aigles à pouvoir parler de la conquête. Hier, nous étions en train de dire que la conquête avait ses exigences. Tolobelaki kobotola bitumba, tolobelaki tina o esengeli na biso kokende kobotola, kasi lobi loleki tolobelaki bongo o esengeli na moto oyo azali kokende kobotola koyeba. Nous avions vu deux éléments importants comme exigence de la conquête. Tomonaki biloko mibale ya motuya o ezali lokola makambo mibale o esengeli na moto azali kokende kobotola. Je vous disais que je suis en train de vous donner quelques résumés de chaque chapitre de ce livre. Faute de temps, il nous fallait au moins un mois pour en parler et entrer en profondeur. Mais hier, nous avions parlé du chapitre 1er et le chapitre 2e. Mais ce soir, j'aimerais lire quelques lignes. Je commence ma lecture à partir du premier verset jusqu'au 5e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. La première exigence que nous avons vue hier concernant la conquête, ce que nous disions que celui qui veut s'élever pour aller conquérir doit avoir en premier lieu un titre de propriété. Likambo ya liboso tolobelaki lobi oyo moto azali kokende kobotola asengeli kozala na ngoto koyeba ezali kozala na mokanda oyo elakisi ete eloko azali kokende kobotola epesamela ye. Tu ne peux pas t'élever à aller conquérir ce qui ne te revient pas de droit. Okoki kotelema pe kokende kobotola te eloko eza ya yo te. Josué s'est levé parce qu'il avait écouté la parole de Dieu. Dieu lui a dit clairement que vous aurez comme territoire. Il a déterminé le territoire qu'il devait conquérir. Et c'est cela qui a donné du courage à Josué pour s'élever. Il s'est levé parce qu'il a écouté l'oracle. Et cette parole, cette promesse était pour lui un titre de propriété. Yosua atelema pe akenda kobotola po ayoka polele na litoi na ye bo elobi yawe kolakisa ye ndelo ya etuka oyo azalaki kopesa na bango tala eloko yo epesaki makoki ya kotelema pe kokende kobotola oyo ezalaki lokola mokanda oyo ezalaki kolakisa ete etuka wana epesamelaka bango. Tu ne peux pas t'élever
pour aller arracher ce qui ne t'appartient pas. C'est ça la première exigence de la conquête. Tant que nous sommes tous réunis ce soir, mes frères et sœurs, chacun de nous a reçu une ou plusieurs promesses de la part de Dieu. Et la bonne nouvelle que je vous donne ce soir, et que ces promesses vous donnent un titre de propriété, au nom de Jésus, levez-vous et allez conquérir. Je m'arrête là. La deuxième exigence que nous avons vue hier concernant la conquête, mes frères et sœurs, c'est que celui qui veut s'engager dans ce rude combat doit accepter d'être un instrument entre les mains de notre Dieu, entre les mains du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, le Seigneur éternel, le créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire qu'il doit accepter de se consacrer, de se mettre à part pour être utilisé par Dieu. asengeli nano kondima uta onte motema na ye ete akoma esalelo na kati na maboko ya Nzambe ya nguya ya Nzambe ya bomo mokeli na biso boyende amitie pembeni po na Nzambe amikabimbeka epa na Nzambe po akoma esalelo na Nzambe. C'est ce que nous avons lu dans le deuxième livre de Josué. Là on nous a parlé d'une femme du nom de Rahab. Rahab, bien qu'elle soit prostituée, cette femme avait ouvert son cœur et sa maison à Dieu, de telle sorte qu'elle a caché les espions qui étaient venus pour explorer Jéricho. Elle a obtenu la grâce, une prostituée. Nous avions dit hier qu'il y a des gens qui sont en train de se minimiser lorsqu'ils pensent à leur passé, lorsqu'ils regardent à leur âge, à leur taille, à leur force, à ce qu'ils ont connu comme problème. Ils se trouvent indignes. Quand on parle de la conquête, ils se disent que c'est une affaire de pasteurs, c'est une affaire de prophètes, c'est une affaire des apôtres, ça ne me regarde pas. Mais Rahab, on la retrouve comme aïeule de Jésus. On la retrouve dans la lignée de Christ. Parce que cette femme, bien qu'elle ait été une prostituée, accepta de se donner à Christ. Mes frères et sœurs, les hommes et femmes mis à part, le monde d'aujourd'hui en ont besoin. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Quand tu te mets à part, quand tu te sépares de tout mal, sache que tu seras une source de bénédiction pour les gens de cette génération. Dieu est à la recherche de véritables vases. Aujourd'hui, l'église est remplie de tombeaux blanchis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se consacrent, qui se mettent à part pour servir le Seigneur, pour être utilisés par Dieu afin d'être des hommes et femmes efficaces pour la conquête. Likambo nde tolobelaki na mokapwami bale tomonaki likambo ya lisolo oyo ya mwasi wa Rahab ata azala ndumba afongola motema na ye pe ndako na ye epai na nkolo pe kolo ayebaki kosalela nde na lobaki ata kobomoi na yo eza nini ata outa na libota nini ata yo moko mbula na yo akobota meza nini kotala yango te likambo ezali ya komitia pembeni mpona Nzambe ya komibonza bato oyo bamitia pembeni bamibonza epai na Nzambe baza bato baza tina lelo o mokili bazali koluka poete na kati na ekeleza lelo bayike baza lokola bankunda oyo eza petwa libanda kasi beba na kati yango wana bato oyo bakomibonza pe bakomitia pembeni bango wana nde bakozala nzela ya lipamboli mpona libota. Vous savez que un homme ou une femme qui est mise à part pour Dieu, des fois il a du mal à pécher. Parce qu'il s'est dit, je suis un canal de bénédiction pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oyebete moto oyo amitie pembeni pona Nzambe eza pasi pona yo kosumuka po ayebete azali nzela ya lipamboli pona batu mosusu. Est-ce que vous êtes un canal de bénédiction pour cette génération? Boni ozali pe nzela ya lipamboli pona keke oyo?
Veuillez le manifester par des bolakisa yango acclamations. soki bondimi yango. Acclamons le roi. Tobeteli kumu maboko. Acclamons très fort le Seigneur éternel. Tobete maboko makasi pona kolo Yahweh. Si vous êtes avec moi, ce soir, nous voyons quel chapitre? Hein? Soki bozana ngai elongo to mona mokaponi. Quel chapitre? Hein? Et là-bas, on acclame le Seigneur. Le Tobeteli troisième kolo chapitre. maboko. Non, acclamons très fort, non? Tobete kolo maboko makasi. Josué chapitre 3, verset 1. Le suivant, rapidement, nous allons lire. Voilà pourquoi je vous avais demandé d'aller lire tous les livres de Josué. Comme ça, quand je serai en train de parler, vous allez comprendre de quoi il est question ici. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par le sacrificateur, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Soulignez la phrase qui commence après. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Reprenons-nous tous. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Je ne vous entends pas. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Encore plus fort. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Jésus dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. C'est très long. Nous pourrons continuer la suite de la lecture à la maison. Parole de l'Éternel. Amen. Père, je vais encore communiquer cette parole à ce peuple. Papa, nalingi kopesa lisuli loba oyo na libota. Qu'il soit libre. Au nom de Jésus-Christ. Bazala bonsomi na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Lorsque Josué s'est levé pour aller conquérir Canaan, wana Yosua atelemaka pona kokende koboto la mboka ya Canaan. La Bible dit que devant eux il y avait un grand obstacle et cet obstacle c'est le Jourdain. Biblia elobi ete liboso na bango ezalaka na epekiselo monene pe ezalaka ebale ya Yaladene. Certes, Dieu nous a parlé de la conquête. Dieu nous a parlé de la conquête. Mais ce que nous ne devons pas oublier, mes frères et sœurs, que nous allons rencontrer sur ce chemin de géants et de grands obstacles. Que cela ne nous décourage pas, car dans la conquête, nous avons une belle promesse. Dieu nous dit que nul ne tiendra devant toi. C'est Dieu qui nous demande de nous lever. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de m'entendre? Dieu te dit que nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Josué s'élève avec les enfants d'Israël. Ils arrivent
devant le Jourdain. Yosua atelemi elongo na libota na Israele te bango wana liboso ya ebale ya Yaladeni. La Bible dit que c'est au bout de 3 jours qu'ils arrivèrent devant le Jourdain. Biblia elobi ete sima mikolo misato nde bakomi liboso ya mai ya Mais quand Yaladeni. ils sont arrivés devant le Jourdain, devant ce grand obstacle, Kasi ekomaki bango liboso na mai monene to epekiselo monene oyo. Josué et les enfants d'Israël n'ont pas directement ou tout de suite traversé ces eaux de Jourdain. Yosua elongo na libota bami kotisa mbala moko te na ebale wana pona kokatisa. Pourquoi il devait au préalable expliquer au peuple de Dieu les instructions qu'il a reçues de la part de Dieu pour la traversée du Jourdain. Pona nini bango bakotaki mbango te pamba te sengelaki na ye ko limbolela to ko sembola liboso na libota mitindo miye ya azwa ko utepa ina nkolo na oetali bokatisi. C'est comme ça qu'il a dit au peuple, à tout le peuple qui était là. Talatina lobaki na libota mobimba zalaka na yango. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu porté par le sacrificateur, Wana bokomona sanduku ya boyokani ya Yahweh ba memi yango na banganga nzambe vous partirez. alo boye boko telema. Donc vous voyez ces eaux de Jourdain. Bomoni mai ya Je Yaladeni. ne vous donne aucun ordre pour passer, si ce n'est attendre, celui d'attendre jusqu'à ce que l'arche soit portée par le sacrificateur, les Lévites. Vous devez voir l'arche de l'alliance être portée par le sacrificateur, les Lévites. Tala libota bosala keba bokota na note eloko na lobi na bino bozela ete banganga nzambe to ba lewi ba memanano sanduku ya boyokani na yao wana nde bokoki Vous kotelema. vous mettrez en marche après elle. Oyo boko banda kotambola sima na yango. Il faut garder une certaine distance entre vous Otika et elle. mwantaka moke ekabola bino Une elongo na distance sanduku de oyo. 2000 coudées. Taka ya kude to bantaka tuku tonkoto mibale esengeli kokabola bino N'en na yango. approchez pas. Bopusa na pene na yango te. Elle vous montrera le chemin. Yango ekolakisa bino nzela. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Pambate botikala nano koleka na nzela yango te. J'aimerais vous dire une chose importante. Nalingi na loba na bino eloko moko ya Cette motuya. phrase qui est sortie de la bouche de Josué est une phrase très importante à laquelle nous devons prêter attention maintenant. Maloba oyo ebima na monoko na Yosua bazali bongo maloba ya motuya oyo tosengeli kosala angele na Il yango. dit car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alobi zambi botikala nano koleka na nzela yango te. Soulignez ceci, mes frères et Otia sœurs. mokolo tolanda likambo La oyo. conquête est un chemin jamais emprunté. Yoka likambo Au préalable. kobotola ezali nzela oyo nano lekela te. Est-ce qu'on comprend? Amen. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, il y a noté. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Yebiso aza pemel na yo. Na kangolio na komo na Yesu. Yebisa ye. Amen. Amen. Ta soko simi maromalelo bien. Quelque chose se passe. Amen. Hein? Non, il y a mi pepe mo réseau circuler entre bino. Donc botel me na yango na komo na Yesu. Amen. 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 Vous n'avez point encore passé par ce chemin. Botikala naino koleka na nzela yango te. Donc, si Dieu nous demande de faire la conquête, Elingelo ba soki nzamba tindi biso kokende kobotola. c'est parce qu'il sait que la conquête est un chemin jamais emprunté, jamais exploré par les conquérants. Poete ayebi ete kobotola ezali nzela oyo moto moko te nano akota yango na kati na ba oyo basengeli kokende C'est kobotola. seulement quand nous nous levons, quand nous acceptons d'entrer dans ce combat, que nous allons découvrir au fur et à mesure beaucoup de choses avec le Seigneur. Sinon, Dieu ne nous aurait pas parlé de la conquête. La conquête est un chemin qu'on doit découvrir. Personne n'a jamais passé par là. Nous disent les Écritures. C'est un chemin que nous devons tous découvrir. Là, c'est encore une autre et belle raison de la conquête. Voilà pourquoi Dieu vient nous demander à ce temps de nous lever, de commencer la conquête et de faire la guerre. C'est un chemin nouveau
jamais, jamais, jamais explorer. yoka kobotola to nzela kobotola ezali nzela nano olekela te ezali nzela okoyeba moke moke wana ozali kopusana lokolo kota nano te kota tango kokota nde okoyeba moke moke wana ozali kokende liboso makambo mai mabomba mina kati na nzela yango. La conquête est un chemin hors du commun. Ce n'est pas un chemin normal. Nzela ya kobotola ezali nzela bo banzela mosusu te eza nzela o ekeseni na banzela mosusu. La conquête s'apparente à l'exploit. Kobotola ezali mwa moke kopusana na o esali etali kosala makambo oyo yelekato oya minene. Pourquoi mes frères et sœurs? Pona nini bandeko nanga basi? Je m'imagine que ce soir parmi nous il y a des hommes et femmes qui ont reçu de grandes promesses, qui ont eu de grandes visions de la part de Dieu. Il y a eu même des gens, de tierces personnes qui sont venues confirmer ces choses en leur disant: Dieu m'a fait voir que vous serez élevés. Dieu m'a fait voir que vous serez une grande dame, une grande servante du Seigneur. Dieu m'a fait voir que les nations vous attendent. Mais personne d'entre nous n'est parvenu à comprendre ces choses en avance. Ce sont des choses que l'œil humain n'a pas encore vues. Nous soupirons après elles. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous lever afin de découvrir ces choses qui sont sur le chemin de la conquête. Car tout ce que Dieu nous a promis se trouve sur ce chemin de la conquête. Amen. Pona yebiete na pokwa na lelo ezana basi mibali ebele bazwa bilaka ya minene bazwa kutu basai na nzambe koya kondimisa makambo maye koloba na bango nzamba talisi ngai eta komisio mwasi monene mobali monene na likambo songolo kasi eza makambo oyo liso emonana no te matoi eyoka nanu sango nango te mitema pe ekanisa yango nano te kasi to kolanda yango na mposa otozana yango makambo otokoyeba. La conquête est importante parce qu'elle nous fait rentrer dans notre destinée. Kobotola ezali motuya makasi poete yango nde ezali kokotisa biso na lobi na biso. C'est très important de souligner cette phrase, cette déclaration. La conquête est importante parce qu'elle nous fait rentrer dans notre destinée. L'heure a sonné, mon frère, ma soeur, pour que tu vives les grandes choses que Dieu t'a promises. Car il est écrit que les choses glorieuses ont été dites sur toi. Dieu est fidèle. Il s'élèvera pour les accomplir. Et bientôt, très bientôt, l'heure de la destinée a sonné et tu dois rentrer dans ce pays-là que Dieu t'a réservé. Alléluia. Tango ekoki pona yo koyeba ete ozana bilaka ya minene ya mituya o esengeli kokokisa mape ngonga ya bokokisa mina yango esi ekoki pote yo okota na lobi na yo. Pour chacun de nous, tant qu'il ne s'est pas encore mis à la conquête de sa promesse, de sa destinée, ce chemin est encore inexploré. Vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Moko na biso oya akoti nano te na nzela na yeto abiki nano bilaka na yete to lobi na yete elinge loba akoti ayebi nano nzela wana ya kokende ko boto. Que veut dire qu'est-ce que je veux dire par un chemin inexploré? Je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs, de la part de Dieu. Même si tu gardes en toi plusieurs promesses, même si tu as reçu de la part de Dieu des grandes visions, mais tu ne connais pas encore tout ce qu'il y a derrière cette vision-là. Tu n'as pas encore découvert tout ce qu'il y a derrière ces grandes promesses. Tu as encore des choses à apprendre avec Dieu. Tu as encore des chemins à découvrir dans la vie chrétienne. De la promesse à l'accomplissement, mes frères et sœurs. Il y a un chemin que nous devons parcourir. Ça, c'est très important. C'est que sur ce chemin,
Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, nous apprendrons beaucoup de choses avec Dieu. Amen, 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 amen. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu vient se révéler à Abraham. Au verset 1er, il lui dit, va-t'en de ton pays, du pays de ton père, de ta mère, consort, vers un lieu que je t'indiquerai. Abraham ne connaît pas encore les lieux. Il n'a reçu qu'une parole, qu'un ordre de la part de Dieu. L'ordre lui demande de quitter le pays de ses parents. Il a obtempéré à cet ordre par la foi. C'est au fur et à mesure qu'il marchait que ce chemin de la foi était en train de s'ouvrir et qu'il était en train de découvrir où il s'est dirigé parce que Dieu était avec lui. Amen. Il ne faut pas vouloir tout savoir le jour où Dieu vient se révéler à nous. Sinon la conquête n'aura pas sa raison d'être. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Amen. C'est une nouvelle voie que nous devons explorer. C'est lorsque l'homme se met à la conquête qu'il découvre sur le chemin qu'il y a encore plusieurs possibilités devant lui. Quand bien même il y aura des obstacles, quand il accepte d'aller à la conquête, il va découvrir d'autres possibilités de s'en sortir. C'est pourquoi mes frères et sœurs, que personne ne limite Dieu dans la conquête. C'est ça la leçon que nous sommes en train de tirer de ce passage. Vous allez rencontrer les eaux du Jourdain. Mais certaines personnes d'entre vous seront en train de se demander, mais comment allons-nous traverser ça? Non, ne limitez pas Dieu. C'est Dieu qui vous a demandé de vous lever et d'aller conquérir. J'aimerais vous dire de la part de Dieu que le diable le veuille ou pas, lorsque nous allons nous lever, Dieu lui-même nous donnera des stratégies. Dieu lui-même nous donnera des stratégies et des orientations. Dieu lui-même nous donnera des révélations pour traverser le Jourdain. Es-tu devant le Jourdain maintenant? Qu'est-ce qui te bloque? Il y a des gens à qui Dieu a demandé de s'élever pour la conquête. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés devant le Jourdain, les grands obstacles, ils ont dit, oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'avais parlé. Si vraiment tu existes, si vraiment tu me connais, je suis ton serviteur et ta servante. Pourquoi ces eaux? Amen. Zamba mema ki on a pour découvrir yango tango roleka oyeba ke Nzambe wana za. Amen. Dieu t'a amené là-bas pour que tu découvres qui il est. Zamba mema ki liboso na esika yango to epekiselo po oyeba ye azanan kolemba te atama etelemi wana komituna te na kosala nini na kokatisa ndenge nini ngai ko boye na salela ka te Zambe oya kotio na nzela wana ye moko ayebi pe azana makoki ya kolekisa yo na nzela yango. Devant chaque obstacle il te donnera des directives et des stratégies. Liboso ya epekiselo nyonso akolakisa yo pe akopesa yo mayele ya kosalela po oleka yango. Quel est notre vrai problème? Lorsque nous nous retrouvons devant une épreuve, devant un obstacle, devant un vent qui souffle de façon contraire, nous ne savons pas écouter Dieu. Nous cédons facilement à la voix de l'ennemi. Nous cédons facilement à la voix de notre chair. Et nous commençons à nous lamenter. Et ce faisant, le diable se moque de nous. Josué a écouté la parole de Dieu
pour traverser ou avant de traverser les eaux de Jourdain. Likambo na biso ya monene ezali nini? Ezali ete tango tozali liboso na epekiselo, tango tozali liboso ya mimekano, toyebaka koyoka Nzambe te. Kasi soki tokoki koyoka Nzambe, boye tokoyeba mayele nini azopesa. Lokola Yosua ayoka malamu oyo Yawe azaki koloba na ye, oyo ezaki kolakisa ndenge nini basengelaki kosala liboso na bipekiselo. Alors pour le peuple d'Israël, mes frères et sœurs, il leur a été dit ceci, que lorsque vous verrez l'arche de l'alliance portée par le sacrificateur, le Lévite, vous vous lèverez et vous marcherez après elle. C'est très important, mes frères et sœurs. Le sacrificateur comme le porteur de la présence du Seigneur. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'en ce temps de la fin, seuls les porteurs de la présence de Dieu feront la conquête. Seuls les porteurs de la présence de Dieu seront en mesure de faire la guerre à l'ennemi. Pas les grands théologiens, pas les grands docteurs de la parole, pas les grands missiologues, pas les grands discoureurs. Seuls ceux qui savent porter l'arche, ceux qui sont porteurs de la présence, les aigles, ceux qui recherchent la présence dans une adoration profonde. Car c'est dans une adoration profonde, dans la présence de Dieu, que ces gens savent sonder le cœur de Dieu pour entendre les directives. Si tu n'es pas un bon adorateur en ce temps de la fin, tu ne sonderas jamais le cœur de Dieu. Tu n'entreras jamais dans le cœur de Dieu. Car maintenant, l'heure a sonné où les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu a dit dans son oracle que ma gloire en ce temps de la fin entrera par la porte de la source, c'est-à-dire par l'adoration. C'est l'adoration qui va attirer la gloire. La gloire, la gloire. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance portée par le sacrificateur, vous marcherez après elle. Na tango ya suka na eleko ya suka ekozala be ba memi sanduko ya boyokani na Nzambe ba memi bozali na Nzambe bango nde bakozala na makoki ezali ba batanga mamu na Biblia te ba kombo minene balobaka mingi bango te o balekaka na bitando beke kaka ba oyo bazana makoki ya komema bozali na Nzambe ba oyo ba memaka babika ka bomo ya kogumba mela na kata bozindo ya kogumba mela nde Nzambe azali komeka koyoka nini Nzambe azali koloba pote Biblia elobi tango ekoki o Nzambe azali koluka ba oyo bakoki kogumba mela ye na molimo pe na solo ezali na kana bozindo wana ya kogumba mela nde Yawe Nzambe akoki kolobeloko oyo yoko yoka pe ekotinda yoko yeba kosala nini. Je sens Dieu. Écoutez, la révélation est devenue aujourd'hui une denrée rare. Mais pour ces enfants, les fils de la révélation, pour les aigles, il y a un lieu que Dieu leur a réservé pour qu'ils aillent sonder son cœur et avoir cette révélation. C'est dans une profonde adoration. C'est dans une profonde adoration dans sa présence. Dieu va se laisser sonder. Il va nous donner des révélations et des grandes choses. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, qu'une bonne adoration amène la révélation. Ça, c'est très important. Est-ce que tu as compris? Une bonne révélation, une bonne adoration va t'apporter des révélations. Tu dois attendre que la présence de Dieu soit là. Sinon, ne te lève pas. C'est encore une autre exigence pour la conquête. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever en ce temps de la fin pour aller conquérir et faire la guerre au diable, faire la guerre aux faux serviteurs qui sont dans l'église. L'église du Seigneur est en captivité. Elle doit être arrachée dans les mains du diable. Pour cela, Dieu a besoin de porteurs de sa présence. Es-tu porteur de sa présence? Es-tu porteur de ta présence? Est-ce que tu m'entends? Yaus. Lelo emoniseli emona na kalisusu te. Ekomi pasi po emonisama. Pona nini soki olingi okoma na komona emoniseli esengeli okota na kati na bozindo na kogumba mela kuna nde motema na Nzambe ezali kombiye komekama nde na katango amekami akoki koloba eloko yo okoki koyoka yango ezali na kati na bozindo soki oza momemi bozali na Nzambe te okokoka kotelema pe kobundisa moinite kobundisa basali ya mabeto o bazana kana ya eklesia poete eklesia ekangami na boumbu twana posa ya kokende kokangola yango kaka ba memi bozali na Nzambe nde bakoki kosala yango.
Le diable a détruit cet hôtel de parfum dans plusieurs vies et dans l'église du Seigneur. Zabolo abuki etumbelo oyo ya paka ya malasi na bomo ya bato ebele pe na kati na ekelesia. Aujourd'hui, les gens aiment bien se battre contre les démons au nom de Jésus. Même les mamans, vous le voyez, au nom de Jésus. Boum, 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 boum. Ils pensent que l'autorité, c'est dans le geste, c'est dans les biceps. Il y en a même qui font. Mais quand on leur demande d'adorer le Seigneur, 2 minutes c'est trop. Vous trouverez quelqu'un assis confortablement sur sa chaise, en train de mâcher. Ok. Ça vous fait rire, mais c'est très important. Lelo ekomi pasi. Pendant ce rassemblement des aigles, le souci de Dieu est que nous rétablissions aussi les autels. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ekomi pasi lelo na kati na lingomba komona batu babanda kokumba melanzambe pe bakota na bozindo esengo pe posa ya batu ezali ete tango baye na kati na lingomba bayibisa bango likambo kobunda wana babimisi bapake mutu na mutu azokanisa ete bokonjito bifo ekozala na makambu to na lolenge ya koningana na bango zoka de soki ekomi tango kogumba mende bafani baotafuna tafuna ezali malamu te moko ya mokumba oyo bosangani ya bapongo eza nango ezali ete ezongi epesa nzela na bapongo bayeba kozongisa lisusu bitumbelo wana na oyo etali kogumba mela. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur cette histoire. Ici on veut nous dire que c'est l'arche de l'alliance qui devait donner la direction. Est-ce qu'on comprend? Vous allez vous arrêter. Vous n'allez pas partir. Attendez jusqu'à ce que vous verrez l'arche de l'alliance être portée par le sacrificateur. C'est l'arche qui allait leur montrer la direction. C'est important. Bomona ete sanduku ya mobeko baizwi yango na banganga zambe babandi kotambola yango nde ekolakisa bino nzela bongo bino bokolanda sima. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens se découragent facilement? Amen. Amen. Observez-les très bien. Vous allez vous rendre compte que présence en Zambie est allée susciter. Amen. Il cabote. Il n'y a plus de présence. Quand il n'y a plus de présence, on pleure. L'église est en train de s'évider. Tout devient sec. La vie chrétienne devient mingaï. On veut chercher d'autres moyens pour réussir dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de présence. Dieu dit aux enfants d'Israël, c'est un chemin que vous n'avez point encore connu. Vous n'êtes jamais passé par là. Vous devez attendre. J'ouvre une parenthèse, mes frères et sœurs. Lorsqu'il a s'agit de la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël l'ont traversée à sec. Mais quant à ce qui concerne les Jourdains, Dieu dit que le pied de sacrificateur doivent être mouillés par l'eau. Très important. Là, concernant la mer Rouge, le peuple d'Israël était encore comme des bébés dans la foi. Si ils avaient vu l'eau, ils pouvaient se mettre à crier, à se lamenter, et dire hey, ça c'est quoi ça? Nous ne connaissons pas ces choses. Ils n'allaient pas traverser. Mais maintenant, même s'il y a plusieurs qui sont morts dans le désert, maintenant qu'ils ont grandi dans la foi, il faut être mouillé, que vos pieds... Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend là-bas? Amen. Est-ce qu'on comprend là-bas? C'est un obstacle sec. Mais comme il y a la présence, laissez-moi vous dire que tout cède devant le porteur de la présence de Dieu.
ete nyonso ezali kaka etalisami ba oyo baza ba memi ya bozalisami na Nazoyo kabino bien te. J'ai dit tout cède devant le porteur de la présence de Dieu. liboso ya bo memi ya bozali na nzambe nyonso ezali kotika nzela. J'entends que le porteur de la présence qui sont ici se manifeste. Est-ce qu'il y a les porteurs ici? Est-ce qu'il y a les porteurs ici? Est-ce qu'il y a les porteurs de la présence ici? J'ai dit que la conquête a un secret. Ce qui va vous donner du succès en ce temps, c'est la présence. Acceptez de tout perdre sauf la présence. Un homme qui a la présence, il a tout. La présence attire l'élévation. Tu cherches l'élévation, c'est la présence. Tu as besoin d'un mari, c'est la présence qui va les attirer. Tu veux avoir du succès dans ton ministère, recherche la présence. C'est la présence, la présence, la présence, la présence. Je n'entends rien, j'ai dit la présence, la présence, la présence. La Bible dit qu'à Gadara, il y avait un fou que personne ne pouvait dompter. Tout le monde qui le rencontrait, dès qu'il le voyait, il se mettait à courir. Il prenait fuite devant ce fou-là parce qu'il était un fou terrible, mes frères et sœurs. Mais un jour, l'homme de Galilée, en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. La Bible dit de lui qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu et le reflet de sa lorsque ses pieds ont foulé le sol, lorsqu'il est sorti de cette barque-là, oh, quelque chose s'est passé. Le fou a compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et même les esprits mauvais tremblaient. Au point de dire, qu'est-ce que tu es venu faire, fils de Dieu? Tu veux nous faire périr. Ils avaient besoin, ils avaient peur de la présence. Tu as des problèmes parce que la présence de Dieu n'est plus. Tu n'as plus de présence. Tu critiques trop. Il n'y a rien dans ton église parce qu'il n'y a plus de présence. Cherche la présence. Toi, tu veux seulement demander. La seule voie maintenant pour faire rentrer la gloire dans l'église du temps de la fin, c'est dans l'adoration. Voilà pourquoi dans notre pays, nous avons des problèmes avec les soi-disant musiciens chrétiens, entre guillemets, je le dirais, sans embâche. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'en ce temps de la fin, il faut que des gens montent dans les hauteurs comme Jean, à qui Dieu a dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent venir par la suite. Et là, la première chose que Dieu a montré à Jean, c'était comment les anges étaient en train de l'adorer au ciel. Ça, c'est très important. Nous avons besoin de chantres qui entrent dans les hauteurs et qui descendent pour nous donner le modèle de l'adoration, le modèle qui va faire entrer la présence de Dieu dans l'église. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance portée par le sacrificateur, et là les eaux de Jourdain étaient là, lorsque leurs pieds, alléluia, likambo ya lelo pasi ya lelo ezali te bozalisami ezali susu te ozoni okoma po ete bozalisami eza kati na ote po ete soki bozalisami ezali ata milimo mabe ekomaki kolenga liboso na kolo pe balobi ete oye mpona kotungisa biso po bayebaki ete bozali wana eye pe po esala makambo na lingomba lelo kokoso ezali pe kolela ezali po ete bozali eza te likambo na biso ezali koluka bozali ezonga lisusu yango wana likambo to wana eza na kogumbamela ya solo nde bayembi to na bango posa bazala bayembi bakomata likolo oyo bakoki komema biso po ete bozali ekita po ete bozali sami eya ezonga na kati na lingomba lelo. Est-ce que vous entendez ça, aigle? Boyoki yango bapongo. Est-ce que vous entendez ça? Boyoki oyo bapongo. Poussez des cris de joie vers l'Éternel. Boganga koganga na esengo liboso na Yahweh. Poussez les cris de joie vers l'Éternel. Boganga koganga na esengo liboso na Yahweh.
Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, les gens ont soif de l'argent, ils ont soif du mariage, ce ne sont pas des mauvaises choses, ils ont soif de l'élévation, sauf la soif de la présence du Seigneur. Et quelqu'un a dit comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon âme a soif. Où sont les cœurs qui ont soif de la présence de Dieu en ce temps de la fin? Dieu va les remplir, ils vont s'élever pour résoudre tous leurs problèmes. Pasteur, écoutez-moi, c'est dont nous avons besoin en ce temps de la fin, c'est la présence de Dieu pour conduire ce peuple dans leur destinée. Nous n'avons plus de présence, la présence a baissé d'intensité. Nous avons besoin d'une autre onction, car si Élie est venu, c'est pour que naissent les Élysées, les gens qui ont une double portion de l'esprit qui était sur Élie. L'onction ancienne n'a plus sa place. Le diable a changé de stratégie. Le diable est en train de se moquer de l'église. L'heure a sonné où le véritable gardien et porteur de sa présence doivent s'élever pour aller conquérir. Est-ce que vous m'entendez? Je n'entends pas. Aigle, est-ce que vous m'entendez? Là dehors, est-ce que vous m'entendez? Je parle de la présence, de la présence, de la présence, de la présence. Je parle de la présence de Jésus. Je parle de la présence du roi des rois. Je ne parle pas de la présence des démons. Je ne parle pas de la présence d'un homme. Je parle de la présence d'un homme. Son nom est Jésus. Il a dit, celui qui croira à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est le temps que les fleuves d'eau vive coulent. L'heure a sonné et devant le Jourdain. Jourdain, le bien. Pardon. Hein? Pas? Encore mon frère, allez-y. Ok. Mes frères et sœurs, en d'autres termes, devant le Jourdain, c'est la parole et le Saint-Esprit qui donnent les directives et qui donnent les succès. Cette arche qui est symbole de la présence du Seigneur, de l'alliance. En ce temps de la conquête, nous avons besoin du Saint-Esprit et de sa parole pour faire la conquête. C'est ça le sens même de cette arche-là. L'église ne sait plus entendre la voix du Seigneur. Il n'y a plus la parole de Dieu dans les cœurs. Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et là où l'esprit et la parole se rencontrent, là il se passe de grandes choses. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous devenons des hommes hors du commun, extraordinaires, parce que nous sommes porteurs de la présence. Tu peux être petit de taille, mais quand tu arrives devant les grands pasteurs, tu te rends compte qu'ils te reçoivent avec de grands honneurs. Le problème c'est lequel? Parce que la dose de l'onction, la dose de la présence de Dieu qui est en toi, elle est de l'homme supérieur à la leur. Aux années moi mais tu vois que papa et maman te respectent. Comme même maman pasteur. Dans nos autres fiancés, il y a pasteur. Attends, pasteur. Mais tout ça c'est parce que tu portes en toi la présence. Je ne sais pas si je vais terminer. Amen. Amen. Sans cette présence, l'homme ne peut rien faire. Et la parole de Dieu doit nous conduire. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Et lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, ils arrivent là,
Pe wana balingami kati na koloba komili wana. Et qu'ils posent leurs pieds dans les eaux du Jourdain. Pe batie matambe na bango na mai na Yaladeni. Tout s'arrête. Nyonso telemi. Les eaux qui descendaient de toutes parts s'arrêtent. Elles ne descendent plus. Mayo ezalaki kouta likolo kokita etelemi nangambo etelemi. Qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Autokoloba nini? Sur le chemin de la conquête, Na nzela ya kokende kobotola. Dieu attend de nous les actes et les pas de la foi. Zamba zozela epai na moko na biso na moko kobwaka matambe pe kolakisa misala o ya kondima kati. Sur le chemin de la conquête, Dieu attend cela. Si tu ne sais pas poser des actes de la foi, si tu ne sais pas marcher ou poser un acte de foi, faire un pas de foi, mon frère, ma soeur, tu ne verras rien. Tu vas pleurer et tu ne verras que des échecs. Ça, il faut être ces enfants d'Israël pour le faire. Prendre ces risques-là avec ces sacrificateurs. Vous voyez des grandes eaux comme celle de Jourdain. Quand bien même ils acceptent maintenant de traverser. Ce qui t'a manqué, c'est ça. Tu avais bien commencé. Mais lorsque tu t'es retrouvé devant des obstacles, alors que Dieu voulait que tu poses des actes de la foi. Dieu voulait que le pas de la foi soit fait de ta part. Pourquoi Otelamaki? Qu'est-ce que tu avais arrêté? Maintenant te voilà en train de pleurer. Tout est parti. Tu n'as pas su comprendre que sur le chemin de la conquête, qu'il y ait obstacle ou pas, tu devais dire: qui es-tu, grande montagne, devant le porteur de la présence? Qui es-tu, grande montagne? J'ai l'oracle de la part du Seigneur. Dieu m'a parlé. Ezali ete tango koma ki liboso wana yoso bandaki mobembo otali bipekiselo otali mimekano otali mai obandi kobanga nzoka nde ozwaki liloba ko ute pai na yao esengelaki o nzamba za kozela epa na yo obwaka matambe ya kondima osala makambo ezolakisa ete oza kondima esengeli ete osala makambo wana nde boyende okoki kokende liboso. C'est le pas de la foi, c'est l'acte de la foi qui va ouvrir le chemin devant toi. Ezali matambe ya kondima, ezali misala ya kondima ekofongola nzela liboso. Les jours où tu poseras cet acte de foi, tout va se décanter. Mokolo oyo yoko sale loko ezotalisa kondima nao mokolo wana makambo nyonso makobongo wana. Et les miracles vont se produire. Pe bikamwa ekosalema. Je parle de miracles qui vont se produire. Nazolobela bikamwa oyo ekosalema. Je dis bien les miracles vont se produire. Nazoloba makamu isi ekosalema. Je parle de miracles. Nazolobela bikamwa. Pas de choses simples mais de miracles. Nazolobela makambo ya mikete kasi nazolobela bikamwa. Quelle est ta position? Yo lelenge ndozanini. Devant les Jourdains où tu l'as déjà traversé. Ozakaka liboso ya ladene to obandi kokatisa. Depuis que tu es là. Et les Jourdains aussi te regardent. Eh. Uta okomi wana. Des fois, il demande à sa soeur: mais ce monsieur, depuis qu'il est là, qu'est-ce qui se passe? Ah, bateau, Nzambe tango akela ki ces gens ici, Nzambe akela ki bango tomone la bango pe bango wana. Ils ne font que se plaindre. Depuis que Dieu leur a parlé, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ah, ça ce sont nos clients. Bango bami lobaka batu baza batu moko basalama po biso to monela bango nzamba sa lobela bango kala kasi musala bayebi ezaka ka kolela lela. Et la Bible dit: or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Bible lobi ete kozanga kondima eza pasi ekoki kosalema te ete moto asepeli sans Nzambe. Beaucoup de prières mais retenez-le, Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas les prières des hommes et femmes qui n'ont pas de foi. Amen. Amen. L'acte de foi. C'est comme ça que ce jour-là, Pierre était dans la barque. Quand Jésus lui a dit: sors de là, viens.
Tango Yesu alobi na ye bima na boîte yaka. Pierre est sorti de la barque. Petolo abimaka na boîte. Mais aujourd'hui, beaucoup parmi nous restent dans la barque. Kasi lelo baike na biso bazaka kakati na Ils boîte. sont encore dans leur barque, dans leur réconfort. Kino lelo ba fandi kakati na ba boîte. Je vous ai toujours dit que la foi est un risque, mais ce n'est pas un danger. Na yebisaka bino te kondima eza lokola likama kasi yango ezali eloko moko te. Oyo ekoki kosala yo mabe. Pierre a risqué, il a quitté sa barque. Petolo ye andima nyonso yana abimi na boîte. Et il a commencé à marcher sur l'eau. C'est-à-dire quoi? Toi, tu ne veux pas quitter ta barque. Comme tu ne veux pas la quitter, tu ne marcheras non plus sur tes problèmes. Pierre, les eaux étaient un danger pour lui. C'est pourquoi quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a appelé fantôme. Tu as peur des eaux parce que tu es resté dans la barque. Quitte la barque. Même ceux qui sont les bima. Amen. Amen. Quitte ta barque. Si je quitte ce boulot, qu'est-ce que je veux devenir? Si je quitte ce monsieur, qu'est-ce que je veux devenir? C'est ça ta barque. Ton réconfort. Et comme tu ne veux pas quitter la barque, tu ne marcheras non plus sur les eaux. Qui a déjà vu un homme marcher sur les eaux? À part Jésus, Pierre a reçu ce privilège-là. Parce qu'il a quitté la barque. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de la part de Dieu que ton vrai problème, c'est ta barre. Cette belle, jolie barre que tu ne veux pas quitter. Tu ne marcheras pas sur le problème. Celui qui accepte de quitter la barre va marcher sur ses problèmes. Et ses problèmes seront sous ses pieds. C'est là les actes de la foi. Quitte la barre. Si pendant ce rassemblement tu as la foi, quelque chose va se passer en toi. Je dis bien quelque chose va se passer en toi. Parce que nous sommes au grand rendez-vous. Écoutez ce que l'Esprit m'a dit. Il y a des actes que nous allons poser ici et qui vont même délivrer l'église corps du Seigneur. Amen. Je ne vous entends pas, mes frères et sœurs. J'ai dit, nous serons appelés de poser des actes ici qui vont amener la délivrance dans l'église du Seigneur. Vous entendrez des choses se passer au mois de décembre dans l'église. L'année prochaine, vous serez en train de voir comment Dieu va disqualifier certains faux serviteurs. Vous verrez de vos yeux que les aigles s'étaient rassemblés. La conquête que nous allons faire ne concerne pas seulement notre vie, pas seulement notre famille, mais elle va aussi toucher l'église corps. Je prends le ciel et la terre à témoin. Le peuple est en train de m'écouter. Vous verrez des grands bouleversements dans l'église corps de Christ. Ceux-là qui faisaient des choses en cachette, leurs œuvres seront mises au grand jour. Et Dieu lui-même va les disqualifier. Nous avons des occultistes qui se cachent dans l'église. Comptez les jours, vous allez vivre cela. Le peuple a tant souffert. Il y a des gens qui ont posé des questions.
Jusqu'à quand ces occultistes seront-ils en train de faire du mal à l'église? Bientôt et très bientôt, voici le rassemblement des aigles. Commence la conquête, fais-lui la guerre. 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 Libote nyokomi tango mola ipe batu bazotuna kino tango nini batu na soloka bakoko bakonyokola lingomba kasi na yebisi bino tango ekoki banda kobotola pe bundisa ye banda kobotola pe bundisa ye. Est-ce qu'on entend ça? Oyoki yango? Non, yo kabino bien, est-ce qu'on entend ça? Amen. Est-ce que vous avez la foi que les choses vont se passer comme ça? Si vous avez la foi, poussez des cris de triomphe. Poussez les cris de triomphe. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est tombée, Babylone la grande. L'heure du remplacement a sonné. Maintenant Dieu élève une autre génération. La génération de fils. 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 Le 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 fils. Car le monde, la création tout entière attend avec un grand désir la révélation des fils. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Nous allons renverser les autels. Voilà pourquoi je vous annonce ceci. L'heure des bâtisseurs des autels a sonné. L'heure des bâtisseurs d'autels a sonné. Les gens qui vont, alléluia, qui vont détruire, renverser les autels de Baal pour rétablir l'autel du Seigneur dans l'église. Je sens qu'il y a des gens qui ressentent les choses bouillonner en eux. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont en train de recevoir des confirmations. Quelque chose se passe maintenant. L'Esprit est en train de les toucher. Quelque chose se passe maintenant. Écoutez-les crier. Écoutez-les être touchés. Voici l'Esprit. L'Esprit est là. Il agit. L'Esprit est en train d'agir. Car les choses bouillonnent. Allez, continue. Nazoyoka makambo ezali kotoka kati na bino molimo azali awa abandi kosimba molimo azali awa yoka ndenge bazali koganga po ete molimo azali awa pe asimbi bango. J'ai dit que l'Esprit est en train de toucher. Nalobi molimo azali kosimba parce que les choses bouillonnent. Et ces choses sont en vous. Lorsque les fils vont se manifester, les dons qui sont en eux vont se manifester. Les choses bouillonnent, 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 bouillonnent. Les choses bouillonnent, 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 ça bouillonne. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Tu réalises que Dieu t'a choisi. Tu réalises que la main de Dieu est sur toi. Je dis bien, la main de Dieu est sur toi. Ne te minimise pas, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tout l'homme
honneur à le pouvoir à toi, Saint-Père, au talent, précieux Jésus. Oh Seigneur, tu sens la main de Dieu sur toi. C'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à te contenir. Si l'esprit te pousse à t'élever pour parler dans une langue très forte, fais-le. Oui. Lève-toi et parle très fort, mon frère. Oui. C'est ça le rassemblement des aigles. C'est ça le rassemblement des aigles. L'église du Seigneur est en captivité. Il faut qu'il y ait des hommes et femmes porteurs de la présence de Dieu pour aller délivrer cette église. Et Dieu l'a choisi aussi. Tu as la main de Dieu sur toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh Dieu. Oh Zambé. Chakenda bayakori abashekenda garash. Ikenda bayiwo kendi yako senkeri yakoko. La main de Dieu est sur toi. C'est la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. L'église du Seigneur a tant souffert. Désormais, les occultistes n'auront plus leur place dans l'église. Désormais, les occultistes, les sorciers, les magiciens n'auront plus leur place dans l'église. Car maintenant Dieu va répandre une onction particulière sur son église. Dieu va répandre son onction. Dieu va répandre une autre onction. Dieu va répandre une autre onction dans son église. Dieu va répandre une autre onction. Dieu va répandre une autre onction dans son église. Une autre onction. Pour que les occultistes quittent l'église. Les loups qui sont rentrés dans l'église, bientôt ils vont quitter. Dieu répand une autre onction dans son église pour faire face à ces choses. Nous allons renverser les autels. Nous allons renverser les autels. Je déclare que si le temps passé ont couvert de honte et d'opprobre l'église du Seigneur, les temps à venir couvriront de gloire. De gloire. De gloire. Je sens l'esprit.
Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Il a dit dans sa parole que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, à ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, à ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes servants, sur mes serviteurs. À ce temps-là, je répandrai de mon esprit. Oh Dieu. Oh Zambé. Oh Dieu. Oh Zambé. Tu vas répandre ton esprit pour que l'église soit délivrée. Où sont les porteurs de la présence? Où sont les porteurs de la présence? La présence de Dieu est en train de circuler. La présence est en train de circuler. Power. Power. La présence de Dieu est là. Sentez-la. L'Éternel est descendu. Dieu est descendu parmi son peuple. Dieu est descendu parmi son peuple. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. La présence de Dieu est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Voici le Seigneur est là. Voici le Seigneur est là. Il a dit dans sa parole que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est là. Sentez la présence de Dieu. Sentez la présence de Dieu. Sentez la présence du Seigneur. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Jésus est dans son sanctuaire. L'église du Seigneur. Il a dit dans sa parole que les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Levez-vous et commencez la conquête. Le Seigneur est là. 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 Reçois une onction particulière. Endeloche. Oh. Oh. L'heure de la conquête a sonné. L'heure de la conquête a sonné. L'heure de la conquête a sonné. Oh, tu go out, glorio, Sankayo, la gloria, bara 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 bara. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. Je fléchis mes genoux.
l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Lui seul, lui seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul, toi Pour seul. t'adorer toi seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Chantons tous ensemble, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Plus fort, tous ensemble. Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons, alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. De tout cœur te louons. Nous t'élevons. Sois exalté, Seigneur, mon Jésus. Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Plus fort, gloire, 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 plus fort, tous ensemble. Gloire. Tous ensemble, la gloire, la gloire. Gloire. Gloire pour le roi des rois. Chantons, Oui, gloire. 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 Gloire pour le roi des rois. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. De tout cœur te louons. Nous t'élevons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Gloire pour le roi des Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna dans les lieux très Hosanna hauts. dans le lieu très haut. Hosanna Jésus. dans les lieux très Hosanna, hauts. Hosanna. Hosanna dans les lieux très Hosanna, hauts. Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Et tant que Jacob Jésus est Seigneur. Yesu aza kolo. Jésus est Seigneur. Yesu aza kolo. Écoutez, peuple de l'Éternel, Boyoka libota na Yahweh. il y a encore là un mystère. Ezali suna libombami. Je vous épargne des autres détails. Chapitre 4,
Verset 1er, la Bible dit ceci. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. 12 pierres que vous emporterez avec vous, que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Ils ont fait cela. Et plus loin, il dit afin que cela soit un signe au milieu de vous. Verset 6. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. 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 Écoutez le verset 9e. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés de pied ferme les sacrificateurs. Ça, c'est quelque chose à laquelle nous ne faisons pas attention. Nous connaissons seulement les 12 pierres de l'autre côté. Mais au milieu du Jourdain, ils ont eu à ramasser encore 12 pierres. Ils ont dressé là un autel dans ce Jourdain, là où les sacrificateurs s'étaient arrêtés de pied ferme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez, ces pierres, ils les ont ramassées là où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs. Comme pour vous dire que la preuve qu'une personne a traversé le Jourdain, ce sont les pierres qu'il doit ramasser. Si toi tu as traversé le Jourdain, où sont les pierres qui sont au milieu du Jourdain? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, cet acte, c'est d'abord un signe d'obéissance. L'obéissance est très importante dans la conquête, car l'obéissance précède l'action de Dieu. Bien aimé, chaque fois qu'un homme obéit à Dieu, il se passe toujours des résultats. Aujourd'hui, nous ne voulons pas obéir à Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous venons à l'église, nous donnons notre dîme et qu'on sort, mais nous ne savons pas obéir à la parole de Dieu. Le Jourdain est aussi l'image de la diversité. En déposant ces 12 pierres au milieu du Jourdain, ils ont voulu dire ceci à l'ennemi. Nous avons connu une expérience de victoire dans ce Jourdain. Ces pierres, c'est un signe que en face de la diversité, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un combattant, il s'est passé quelque chose. Et on devait bien aimer dresser un autel là au milieu du Jourdain. Écoutez ceci. Lorsque nous avons des signes placés en face de la diversité, mes frères et sœurs, cela est très important pour notre futur.
boyoka wana ete tozana bilembo o etiami pona biso na ngambu to liboso banguna na biso ezali penza motuya pona lobi na biso. Quand l'ennemi voit cela, il se rappelle des victoires que nous avons eues dans l'adversité, dans les obstacles, et l'ennemi va nous craindre. Écoutez, serviteurs de l'Éternel, le diable connaît ceux qui lui font peur. Il connaît ceux qui ont peur de lui et ceux qui lui font peur aussi, il les connaît. Il faut qu'il y ait des signes de victoire. C'est pourquoi David avait dit, laissez, je vais terrasser ces géants. Car lorsque les ours et les lions prenaient des enfants, moi j'étais là. Nous devons avoir des signes comme marque de victoire. Dressez ces 12 pierres. Quand l'ennemi les voit, il tremble. Les démons ont demandé aux 7 fils de Sceva. Nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, bien-aimés, quand vous avez des signes, quand vous avez des preuves dans votre vie, les démons vont commencer à vous craindre. Les ennemis vont commencer à vous craindre. Écoutez, quand les hommes de l'époque entendaient venir l'armée des Romains, tout le monde avait peur. Lorsque Avdel est entré, les autres provinces n'ont pas voulu se battre. Et c'est là qu'on sent la terreur. Un homme qui a des signes, ça on a qui n'a quand même en fait. Ceux qui posent ça la délivrance. Ya yewana, oyeki ba démon ba kibiko le baté, yo kende. Esengeli tozana bilembo oya biso etiami liboso banguna monguna wana zomona bilembo azobanga biso ndenge tozabo ezana batu oyo babanga ka monguna yebi bango ezana batu babangi sakaye ebongi bilembo ezalaka wana po ete yango nde ekopesa biso makasi pe monguna akomona pe akobandi kobanga yango. Quand tu n'as pas d'expérience victorieuse, monguna robanga yote. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Tu dois avoir des expériences victorieuses. Allez, botons la 12 pierres là au milieu du Jourdain. C'est ça l'héritage que vous allez léguer à vos fils. Que vous avez traversé à cette Jourdain. En face de l'adversité. Qui es-tu, grande montagne? C'est pourquoi il faut aller en conquête, mes frères. Pour laisser des marques et des signes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il faut laisser des signes. Chapitre 5. Non, dans on a 4, hein? C'est ça? Oui. Non, 5. 4 toleki. On va continuer après le rassemblement. Dimanche, lundi. Hein? À l'église, nous allons continuer ça. Je termine, mes frères et sœurs, pour vous parler d'un autre élément très important. Ça ne sert à rien de parler de la conquête. Lorsque verset Josué chapitre 5 verset 2. Je laisse le verset premier parce que je n'ai pas le temps pour expliquer. On y va directement. Josué chapitre 5 verset 2. Josué 5 verset 2. Écoutez, je termine, il y a un élément important. En ce temps-là, allez-y mon frère. L'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Pourquoi il les a circoncis? La raison est là, verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles et tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la guerre.
na nzela na kati na ko ou pendant la route, après leur sortie d'Égypte. na sima ko bima na bango na Egypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Libota nyonso oyo bimaki na Egypte bakata mingi. Mais tout le peuple né dans le désert, Pe libota nyonso bota maka na Egypte. pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Ba oyo nyonso babotama na eliki sima ko bima na bango na kati na nzela batikala kokata mangenga te. Acclamons le Seigneur. Tobete likolo maboko. Un autre élément important dans la conquête, c'est la circoncision. Eloko mosusu ya motuya na kati na kobotola ezali kokata mangenga. Dieu a besoin de circoncis en ces temps de conquête. Nzambe ana na posa ya bato bakata mangenga na tango ya kobotola. Est-ce que nous comprenons cela, mes frères et sœurs? Tososola yango bandeko na nga mibali pe basi. Soulignons que le peuple d'Israël a été circoncis avant d'entrer dans le combat intensif. Totia mokolo to na likambo koyeba ete libota na Israele bakata makangenga yambo ete bakota na bitumba oya solo. Certes, vous avez traversé le Jourdain, Ya solo bokati ya la deni. mais cela n'est pas suffisant. Kasi yango ekokite. Maintenant, pour entrer dans le combat intensif, Polo na bino kokota na bitumba ya solo so ya il faut makasi. la circoncision. Ebonge te bokata mangenga. La circoncision était un élément important avant de commencer la conquête. Kokata mangenga eza eloko ya motuya yambo mutu abanda kobotola. Et Dieu l'a recommandé à Josué. Pe Nzamba pesi yango motindo epai na Yosua. Donc, avant qu'Israël ne connaisse les grandes victoires de son histoire, de sa conquête, il fallait passer par la circoncision. Yambo ete Israele abika bilonga minene ya kobotola na ye esengelaki alekana na kokata La mangenga. dernière étape, la dernière exigence, c'était la circoncision avant de s'engager dans le combat. Eloko ya suka bango basengelaka kosala yambo ete bakota na likambo kobotola esengelaka na bango bakata manano ngenga. C'est ce qui s'est passé, mes frères et sœurs. Oyo esalamaka bandeko na ngai. Rapidement, quelle est la signification de la circoncision? Na lombango nyonso ndimbola ya kokata mangenga yango Je nini. vais aller très rapidement pour gagner le temps. Na kokendela lombango pona kowela tango. Bien aimé, la circoncision Balingami kokata mangenga était instituée depuis l'époque de notre patriarche Abraham. yango epesamaka to etiamaka lokola mobeko uta eleko ya nkoko na biso ya Nous balayama. pourrons lire cela dans Genèse chapitre 17, Wana verset, tokoki kotanga yango na mokanene bandeli mokapo ya zomi na sambo. Genèse 17, verset 10 et les suivants. Banda molongo ya zomi mpe okiti. Dieu avait parlé à Abraham à cette époque-là. Zambe alobaka na balayama na eleko wana. C'est là qu'il a institué la circoncision. Kuna nde alobela ye likambo oyo ya kokata Mais mangenga. ici, mes frères et sœurs, Kasi awa bandeko mibali mpe la basi. circoncision était une opération qui était faite sur la chair des enfants d'Israël. Kokata mangenga ezalaki lo pasu oyo ezalaki kosalama na nzoto ya bana na Israele. Il y a beaucoup de bébés qu'on est en train de circonscrire, nous le savons tous très bien. Toyebi eza na bana mike babota misika baokata ngenga lelo toyebi yango. Et cette opération qui est faite sur la chair de la personne sur laquelle le fait est en train de souffrir pendant quelques jours, pendant un moment. Elle est dans la souffrance. Ça fait très mal. Lipasu oyo esalami na nzoto ya moto na tango moke boye wana moto basali lipasu moto wana kobanda koyoka pasi na On nzoto a na ye. même beaucoup de peine à faire de petits besoins. Kutu eza pasi po moto abalukata na zongo eke na sima. Amen. 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 Oh, je n'entends rien. Azokate. Amen. 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 Mes frères et sœurs, Bandeko na nga mibali Dieu pe basi. veut nous faire comprendre une chose importante par la circoncision. Nzambe alingi kososolesa biso eloko moko ya tina makasi na nzela ya Que kokata mangenga. si nous voulons connaître de grandes victoires, si nous voulons entrer dans notre Canaan, dans notre destinée, nous acceptons de souffrir dans notre corps. Ete Nzambe alingi tososola boye. Soki tolingi kokota na kanana na biso, na elaka na biso, na lobi na biso, ebongi na biso kondima mwa konyokwama ata moke na kati na nzoto na biso. Acceptons la circoncision. Tondima kokata mangenga.
Amen. 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 Jésus-Christ a dit ceci. Yesu alobaka boye. Que si quelqu'un veut venir après moi, Soki nani alingi kolanda ngai. qu'il renonce à lui-même. Ami boya ye moko. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pe al mema mokolo na mokolo e kuruze na ye pe alanda ngai. C'est ça même la signification spirituelle de la circoncision. Ezali ndimbola ya molimo ya kokata mangenga. La mort en soi-même. Kokufa kati na yo moko. Tu ne peux pas t'élever et aller conquérir avec les œuvres de la chair qui ne sont pas mortes avec ta vieille nature. Non, mon frère, tu dois mourir à toi-même. C'est ce que Dieu attend de nous. Pendant ce temps, la circoncision est une étape très importante. Okoki kotelema te kokende kobotola na lolenge no yakala na pomoto no yakala na misala no yakala ebongi nanu misala wana elongwa nanu kati na yo wana nzamba zo. C'est ça la signification spirituelle. Wana ndimbola ya molimo. C'est pourquoi Paul parlant aux Colossiens, Dalatina Paul alobi na ba Kolosai dans Colossiens chapitre 2 versets 11 et 13, na mokapo ya mibale molongo ya zomi na moko pe ya zomi na misato. quand il parle de la circoncision, Wana zolobela kokata il mangenga. dit la nôtre n'est pas une circoncision faite de la main de l'homme, mais c'est une circoncision non de la chair mais du cœur. Alobi te kokata mangenga pona biso eza o esalami na nzoto te to na sunite kasi eza o esalami na motema nde. Les gens qui sont prêts pour que le couteau de Dieu passe sur leur cœur, que ça leur fasse mal, qu'ils renoncent à eux-mêmes, que la chair puisse être crucifiée avec ses œuvres mortes à la croix. Mes frères et sœurs, si nous ne crucifions pas ces choses à la croix, s'il n'y a pas la circoncision spirituelle dans nos vies, nous ne pouvons pas entrer dans le combat intensif qui est la conquête. Eza bato bandimi ete mbeli na nzambe ekota na mitema na bango banio kwa mapete misala ya kala elongwa soki boyete tokoki kotelema te na nzela kokende kobotola pe tolongwa. La circoncision, bien-aimé, a aussi, entre autres, de signification spirituelle, c'est le signe d'un cœur qui est soumis à Dieu. La mort à soi-même. Les œuvres de la chair sont crucifiées. Je renonce à moi-même. Ndimbola mosusu ya molimo ya kokata mangenge ezali motema ya moto oyo etosaka mokano na nzambe elingi koloba kokufa kati na yo moko. Le dépouillement de l'homme. Ezali kopunjolama ya moto. Amen. Amen. Cet homme qui se laisse émonder par Dieu. Moto oyo atikete nzambe ye moko abanda kobongisa ye. C'est très important, mes frères et sœurs. Ezatina mingi bandeko mibali pe Lorsqu'on basi. faisait cette opération sur les hommes, ils avaient mal. Wana bazalaka kosa lipasu oyo na nzoto ya bato bazaki koyoka Tu pasi. dois comprendre qu'il y aura des étapes qui vont arriver dans ta vie. Okososola ete eza na makambo ekokomela yo na bomoi na Où yo. tu auras à souffrir. Bipai wapi Où tu okonyokwa. auras à connaître beaucoup de problèmes. Okobika makama ebele to Mais mikakatano mingi. retiens une chose, mon frère. Kasi oza na eloko moko Que ndeko na Dieu ngai. veut t'amener dans une autre dimension. Ete nzambe alingi amema na epimelo Est-ce mosusu. que tu comprends? Ososola Cette yango. souffrance, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Pasi wana ezali po eboma yo te. Dieu permettra cela. Nzambe akopesa nzela ekomela yo. Il est en train de te monter. Azali nde kobongisa yo. La circoncision, Kokata mangenga. c'est le dépouillement de vieil homme. Ezali kopunjolama ya moto C'est na la kala. mort en nous-mêmes. Ezali kufa kati na biso moko. Nous acceptons de crucifier la chair avec ses œuvres. Tondimi ete nsoto ebakama na ekulusu elongo na misala La na ngo. circoncision, Kokata mangenga. c'est aussi accepter de faire alliance avec Dieu. Ezali kondima pe kosala boyokani na nzambe. Il n'y a que les hommes d'alliance Eza na batu ya boyokani. qui vont conquérir avec Dieu. Bango nde bakobotola elongo na À ce nzambe. temps de la Na fin, tango ya suka. as-tu une alliance avec Boni Dieu? oza na boyokani na nzambe. Celui qui peut se dire, oh Dieu, Oyo akoki koloba o nzambe. je te donne tout mon cœur. Napesi yo motema na nga Je mobimba. renonce au péché. Natiki lisumu. Je renonce à la débauche. Nakaboni na bondumba. Je renonce au mensonge. Nakaboni na Je lokuta. renonce à l'adultère. Naboyi ekobo. Je renonce à l'escroquerie. Naboyi moyibi. Je veux faire alliance avec toi. Nakosala boyokani na yo elongo. Peuple de l'Éternel, Libota na Yahweh. serviteur de Dieu. Basali na nzambe. Dieu a besoin des hommes et femmes Nzambe ana posa mibali pe basi. qui gardent l'alliance dans leur cœur. Oyo baza na boyokani mitema Qui na vont bango. accepter de faire alliance avec Oyo lui. bakondima koyokana na nzambe. Qui vont lui dire ceci. Bakoloba
Seigneur, Kolo, je te donne tout mon cœur, napesi yo motema nanga mobimba. tout mon aide, Bomoto nanga nyonso. car j'ai compris que je dois m'élever Po ete na sosoli ete na sengeli pour aller kotelema. conquérir. Pona kokende kobotola. L'église a besoin de moi. Ekeleza eza na posa na ngai. La circoncision, Kokata mangenga. c'était une étape de l'alliance. Ezalaki moko na eteni na kati na Sans cette bokani. étape, Ezalaki moko na il eteni na nous bokani. sera impossible de vivre de grandes choses. Kozanga eteni yango okobika makambo minene Nous te. devons avoir un cœur totalement soumis à Dieu. Sengeli kozana motema oyo ebozama mobimba epai na Un nkolo. cœur brisé Motema oyo ebukana. pour être un instrument entre les mains de Po l'Éternel. ezala esalelo na maboko na Nzambe. Bien-aimé, Balingami. lorsque les circoncis ont campé Gilgal, ces gens qui ont été circoncis, lorsqu'ils ont campé Gilgal, Wana batu oyo bakatamaka ngenga bayebaki ko. versets 8 et 12, je termine par là. Molongo oyo ya zomi na mi mwambe pe ya zomi na mi On est en bale. train de sauter beaucoup de choses. Ne soyez pas distraits, suivez très bien. Zali ko pumba makamu susu bo palanga. Après cette circoncision, sima ya kokata mangenga wana. les circoncis ont campé Gilgal. Bato bakatamaka ngenga bayebaka kotia molako na Écoutez bango na le gala. verset 8, ce qu'il dit. Boyoka molongo ya mwambe oyo. Lorsqu'on eut achevé de circonscrire toute la nation, Sima na kokata ngenga lekolo mobimba. ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Batikalaka na esika wana na molako kino bango kobika. Après la guérison, Sima na kobika. l'Éternel dit à Josué, Yawe alobi na Yosua. aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Lelo na longoli soni ya Egypte likolo na bino. Donc la circoncision pour le peuple d'Israël, Elingi aloba kokata mangenga pona libota na Israël. c'était le dépouillement de l'opprobre de l'Égypte. Ezalaki kolongolama ya soni ya Egypte. Accepte la circoncision, Ndima- Zambé alongola. Soni. Zamba longolo soni, accepte l'alliance. Biloko ane longwa. Ok. Amen. Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Boye bana na Verset Israël. 10. Batia molako na bango na Gilgal. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Pe basali molulu na pasika mokolo ya zomi na mine ya sanza. Sur le soir, Na pokwa dans le plain de Jéricho. na betando ya Yeriko. Et écoutez ce qui suit. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Baleble na mokolo oyo elandi ya pasika. Le pain sans levain et du grain rôti. Mapa oyo ezanga fulu pe bambuma oyo batumbi. Ils en mangèrent ce jour-là. Balia yango mokolo wana. Écoutez la bombe. Et la manne cessa le lendemain de la Pâque. Boye mana ekweya lisusu te mokolo elandaki mokolo ya pasika. Dis à celui qui est à tes côtés, et la manne cessa. Yebisa ebongo. Aman c'est ça. Osoloba bien te. Yebisa e bien, et la manne Et la cessa. manne c'est ça. Loba makasi, et la manne cessa. Et la manne c'est ça. Tango basui circoncision manne sili. Mais je regrette qu'il y a encore des gens aujourd'hui dans l'église qui désirent la manne. Nazoyoka mawa pe pasi komona ete na elingo ba eza na bato bazoluka kaka mana ekita. C'est à cause de la circoncision que les enfants d'Israël comprirent une chose importante. Eza pona kokata mangenga ete bana Israeli basosola eloko ya motuya Qu'ils avaient grandi. ete bakoli. Na yokate. Amen. Après circoncision, ils ont compris qu'ils avaient grandi. Ils n'ont plus besoin de la manne. Sima na kokata mangenga basosoli ete basi bakoli baza su na posa ya mana te. La manne était la nourriture des enfants dans le désert. Mana ezalaka bile ya bana na kati na Si esobe. toi tu as encore besoin de la manne, reste dans le désert. Soki yo ozakaka na posa ya mana ekitaka tikala kaka na eli. Après la circoncision, manne sili. Amen. Ils comprirent qu'ils avaient grandi. Wana basosoli malamu na tango wana ete bango Lorsque bakoli. tu acceptes la circoncision, Soki ondimi kokata mangenga. lorsque tu acceptes le dépouillement de toi, le renoncement à toi-même, Wana ondimi opunzola pe oko miboya yo Dieu moko. te fait passer d'une étape à une autre. Zambe alongoli yo na pimelo oyo amemi yo na pimelo Depuis que mosusu. tu as commencé le boulot, Uta obanda musala. le salaire est toujours le même. Lifuta ezalaka ndenge moko. Ça c'est la manne. Yebisa Wana ça doit eza manne. cesser. Yebisa ye. Ah, esengeli esila. Dis-lui ça doit cesser. Yebisa ye makambo wana ifo esila. $80 de salaire, 2 ans, Kaka. 5 ans, 10 ans, c'est la manne. Wana eza mana esengeli lisila. Depuis au Kangama Karana Mutuka wana, dans la même voiture, c'est la manne.
Tout ce que tu vois dans les ministères, c'est des gens tombés, des gens qui tombent. Et nous avons beaucoup de mannes dans nos églises aujourd'hui, où il y a des tombés, c'est la manne. Nyonso to mona kana bikeleze na biso na lotomo na biso batu bakweya ezaka kamana kaka mikro kwana. Na yo kabino bien te pourquoi comme ça? Na yo kabino bien te lingana nanu bien. Loba la manne c'est ça. La manne c'est ça. La manne doit cesser au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez? Église, la manne doit cesser au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez? Oh, je suis fatigué, je ne vois que les mêmes choses. Mais tu n'es pas circoncis. Comment tu vas voir d'autres choses? Yo lembi makambuana, okomona makambo ya sikandenge nino nano kata mingenga te. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Ozana boyoka nina nzambe te. Mes frères et sœurs, la manne, non seulement c'était un grand miracle que Dieu avait produit dans les déserts pour le peuple d'Israël, mais la manne a aussi été l'objet de contestations et de murmures parmi le peuple de Dieu. Le peuple a dit à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte, nous mangeons des concombres, des melons, et si nous voyons que la manne, la même nourriture chaque jour, un miracle, à la fois un miracle et l'objet de contestation, l'objet de murmure. Bana Israël ont commencé à parler, mais s'ils ont connu des problèmes, c'est à cause de leur murmure, c'est à cause de la manne qui est la nourriture des gosses, la nourriture des petits enfants. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui donnent aux fidèles, à leurs fidèles, la manne, la vieille manne déjà périmée, alors que les aigles boivent du sang. Les aigles ont besoin de la viande fraîche. Écoutez ce que Dieu a dit à sa trompette. L'heure est en train de venir où beaucoup d'églises vont se vider. Les aigles qui y sont vont aller chercher des nids d'aigles. Là où on a la chair fraîche, ils ont besoin du sang. Et les pasteurs vont commencer à jalouser leurs collègues parce que eux, ils vont te donner la vieille manne.